besoin est imminent, mais sur le plan des droits de l'homme, il ne manquera pas des observations de ceux-là qui voudraient que la République puisse abolir définitivement avec sa législation cette peine qui supprime la vie humaine. Mais vous savez, en temps de guerre, il y a toujours des réponses à des questions qu'on se pose et que seule la haute hiérarchie maîtriserait. Puisqu'on parle de la guerre, je vous emmène dans le camp des déplacés de Boulengo. C'est à 10 km de Goma, au Nord Kivu. Une clinique mobile apporte de soins aux femmes victimes des violences sexuelles. Ces femmes ont été fortifiées par la visite d'une diplomate canadienne, Laurent Nyangé. En séjour au Nord Kivu, la chef de coopération de l'ambassade du Canada en RDC, Madame Olivia Tran, a visité ce mardi 6 janvier 2024 le camp de déplacés de guerre de Boulengo, situé à une dizaine de kilomètres de Goma. Elle est allée se rendre compte de l'évolution de la clinique mobile mise en place par IPAS RDC dans différents camps autour de Goma pour la prise en charge des femmes et jeunes filles victimes de violences sexuelles au sein des sites d'hébergement dans le cadre du projet de santé sexuelle d'IPAS. Docteur Célestine Bouiboui se dit optimiste quant à ce projet qui a de retombées positives. Avec notre contexte humanitaire, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui se font violer, violenter jour et nuit. IPAS a décidé de mettre en place une clinique mobile qui prend en charge tout le soin de la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale. Nous offrons aussi les soins d'avortement sécurisés. Pour Olivia Tran, il y a l'espoir pour cette population longtemps meurtrie par la guerre de retourner dans ses milieux d'origine. Je pars avec l'image des gens qui donnent des échanges, qui rient, qui ont beaucoup d'espoir pour vraiment améliorer leurs circonstances de vie tout en travaillant avec leurs familles, leurs femmes, leurs enfants. Il s'y est signalé que selon 17 émissaires du Canada a eu des échanges avec le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, au musée de Himbi. Cannes, Côte d'Ivoire, le jour du match, c'est demain. Le jour du match s'approche justement à quelques heures de la tenue de cette grande rencontre. La tension monte. Les sélectionneurs des deux équipes ont tenu des conférences de presse d'avant-match. On les écoute dans ces deux extraits. Pour continuer, je vais demander gentiment au photographe. Le match de demain, même si c'est un match qui est plus important parce que c'est une demi-finale, c'est pour une place pour aller en finale. Donc oui, la pression, elle y est, mais quand vous faites cette compétition, que vous arrivez dans les matchs à élimination directe, tous les matchs ont leur part de pression. Donc celle-ci, on va la gérer en se disant qu'on n'est pas loin de la finale et surtout de là où on vient. Je pense que ce serait dommage de se mettre la pression et de ne pas jouer le match de demain à fond parce qu'on c'est pas qu'on avait plus rien à perdre, hein, parce que ce serait mentir de dire qu'on n'avait plus rien à perdre, mais on vient de très très loin, on a fait tous les efforts pour sortir la tête de l'eau. Donc aujourd'hui qu'on a sorti la tête de l'eau, on va pas lâcher maintenant et on va pas déjouer parce qu'on a la pression de pas atteindre la finale. Ce qui va jouer demain, c'est la qualité du match que nous on va faire, parce qu'on se préoccupe beaucoup plus de nous que de l'adversaire, même si on connaît bien sûr et qu'on a bien travaillé cet adversaire, mais nous ce qui nous importe c'est de se regarder nous, de savoir qu'on a encore des points à améliorer et on veut profiter du match de demain pour encore montrer des choses plus intéressantes qu'on a déjà montrées sur les derniers matchs, même si c'était déjà pas mal. On a marqué beaucoup sur cette CAN, on a encaissé peu. En tout cas, on a plus marqué que notre adversaire de demain et on a moins encaissé. Voilà, après les victoires, il faut les prendre au bon moment et à nous de faire un bon match demain. Sébastien Desabre, donc toutes les bonnes chances à notre sélection pour remporter le match de demain. Entre-temps, installation des conseillers municipaux, quel est leur rôle justement? Ont-ils un rôle contraignant? Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Eric Abamba. Sur ces affiches de candidats au poste des conseillers communaux, un choix aussi opéré par les électeurs congolais lors des élections générales du 20 décembre dernier. Une innovation apportée lors du 4e cycle électoral
par la Commission électorale nationale indépendante. Installés ce mardi 6 février, ces conseils communaux forment l'Assemblée qui va désormais gérer les affaires de la commune. Mais les différents rôles et missions de cette nouvelle profession restent encore inconnus de la population congolaise. On nous a appris que c'est pour contrôler les bourgmestres ou bien l'appuyer pour qu'il fasse bien son travail. Au-delà de voter les bourgmestres de chaque commune, ils auront aussi pour mission de délibérer sur les problèmes d'hygiène publique, de l'éclairage public, de l'entretien de routes et aussi de voter les budgets municipaux. Donc le conseil communal aura comme rôle de contrôler le bourgmestre, évidemment après les avoir élus, mais aussi ça sera l'instance où sera décidé et discuté le budget de la commune ainsi que l'exécution de ce dernier. Élus pour un mandat de 5 ans, ces conseils communaux doivent constamment être disponibles sur le terrain, être à l'écoute et aussi attentifs aux besoins de leurs administrés pour le développement de leurs communes respectives. Diplomatie parlementaire, les demandes du Congo sont des ordres. Commentaire de l'ambassadeur de l'Égypte arrivé fait mandat en République démocratique du Congo. Il a été dire ses adieux au président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Edith Chalakatala. L'Égypte et la République démocratique du Congo partagent des liens d'amitié depuis la nuit des temps. L'apport du pays de Pharaon était bien visible au processus électoral de 2023 en République démocratique du Congo. Le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, l'a bien reconnu devant le diplomate égyptien arrivé fin mandat en RDC. L'Égypte, comme pays frère, nous a accompagnés dans l'organisation des élections de 2023. Au nom de notre président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui entretient une diplomatie agissante entre la République démocratique du Congo et l'Égypte, nous disons grand merci. En dehors de la diplomatie classique, l'Égypte pense pouvoir renforcer la coopération bilatérale en mettant à contribution la diplomatie parlementaire. Quand on parle de le président, son Excellence Félix Tshisekedi, toujours le président égyptien, il dit mon frère, il ne dit pas mon ami, il ne dit pas mon homologue, il dit toujours mon frère. C'est ça qu'on travaille avec le Congo. Toutes les demandes de Congo, ce n'est pas de demande, c'est désordre. C'est ça, c'est le mot, c'est les paroles le président égyptien qui a dit ça. Nous sommes aujourd'hui ici pour que je remercie son Excellence pour le mandat que j'étais ici et il a fait tout l'accueil pendant 2 ans et demi. Je n'ai jamais senti que je suis dans un pays étranger. Je suis entre mes frères, mes peuples. Pour la dernière fois, merci, 1000 merci. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbosoko Diapwanga, a bouclé sa journée par la visite des travaux en cours dans les 26 commissions spéciales mises en place pour valider les dossiers des élus nationaux proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Puisqu'on parle de la diplomatie, la République sud-africaine et la RDC décident d'améliorer leur coopération. Ce sujet a été évoqué au cours de l'audience que le président Cyril Ramaphosa a accordée à Jean-Michel Samaloukonde, Premier ministre de la RDC. Pati Tondouango, Julien Piana, reportage. 30e édition de la conférence minière Indaba Mining à Cape Town, la brillante intervention du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge en rapport avec les secteurs miniers congolais et autres sujets d'actualité a captivé l'attention de l'auditoire. Intervention qui a fait place à un tête-à-tête chef du gouvernement, président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le stand de la République démocratique du Congo, érigé pour l'exposition à ce forum de 3 jours, a été honoré de la présence du chef du gouvernement. RSP, IOB, MEZ, Barrick et Semok ont fait partie de la liste. Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a terminé sa visite des stands par ceux de la Zambie et de l'Afrique du Sud, pays hôtes.
Le chef de l'exécutif national a à l'occasion encouragé et exhorté les responsables des secteurs étatiques et privés évoluant dans les secteurs miniers à poursuivre leur mission d'attirer le plus d'investisseurs en République démocratique du Congo. Toujours en marge de cette conférence minière, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a eu des échanges fructueux avec les représentants de la Chambre des mines de la République démocratique du Congo, l'UATOM. Un tour d'horizon du secteur minier congolais a été fait. Vous savez, le Premier ministre a toujours une oreille attentive à l'industrie minière dont il est lui-même issu, mais également faire un tour d'horizon des problèmes du secteur minier, notamment du point de vue, non pas de tracasseries dans la fiscalité et la parafiscalité, qui sont des sujets que nous gérons au quotidien, mais plus à un niveau stratégique, d'attirer les investissements pour que notre secteur minier puisse grandir davantage. Nous avons discuté de comment asseoir cette collaboration entre la Chambre des mines et le gouvernement, que nous soyons partenaires privilégiés compte tenu de l'importance du secteur minier, que nous puissions cheminer ensemble pour que cette industrie minière joue son plein rôle, qu'il puisse grandir à la taille qu'il mérite et que nous puissions asseoir les standards qu'il faut. Des standards dans notre façon de faire les choses qui vont nous faire respecter sur le plan international. Avec le directeur général de la GECAMIN, il a été question d'évaluer la situation actuelle de cette entreprise minière. La GECAMIN a toujours eu des partenaires étrangers. Ce n'est pas la première fois que la GECAMIN va travailler avec des partenaires étrangers. Nous avons des partenariats et nous continuons à fructifier les partenariats. Et nous travaillons aussi en interne pour relancer la GECAMIN comme mission qui nous a été confiée par le chef de l'État. Revenons au pays. Il existe désormais un cadre organique propre à l'administration du ministère du Commerce, des documents qui permettront notamment de maîtriser les effectifs et la masse salariale. Nadine Kilosho, Mokemaluma, Cédric Kenina. Dans le souci de maîtriser les effectifs et la masse salariale de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a résolu de doter chaque service public d'un cadre et structure organique assorti des référentiels d'emploi. C'est dans cette logique qu'il a signé le lundi 5 février 2024 ces outils de gestion destinés à servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des agents des secrétariats généraux des ministères du commerce extérieur et du portefeuille. L'administration du commerce extérieur est une administration hautement technique et stratégique pour notre pays, pour son économie, pour sa marche. Il était donc important que ce travail technique se fasse avec sérieux. Et ce que nous mettons aujourd'hui en place, ce nouveau cadre organique, va nous permettre notamment la fluidification dans la circulation de l'information, dans le traitement de dossiers, ainsi que la visibilité dans la planification des ressources humaines et financières. À travers ces actes, nous allons éviter de retomber dans le travers du passé et qu'une bonne fois pour toutes, nous prendrons le chemin de la rationalité, de la justice, de l'impartialité et donc de l'efficacité au sein de nos services parce que nous visons quand même à réaliser le triptyque, un agent, un poste, un salaire. Pour le ministre Jean-Lucien Boussa, qui a reçu des mains du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, les cadres organiques de son ministère, a salué cette action qui s'inscrit dans la droite ligne de la réforme de l'administration publique. Je voudrais de prime abord féliciter le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour la qualité du travail qu'il abat depuis qu'il est à la tête de ses ministères. On peut résumer son travail simplement en la modernisation de la fonction publique. Et comme vous savez, notre administration a beaucoup de défis à relever. Les défis de la maîtrise des effectifs, les défis de la maîtrise de la masse salariale. Le cadre organique qui vient d'être aujourd'hui décidé est l'occasion pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces défis. Pour le secrétaire général du portefeuille, ce cadre organique marque la renaissance de son administration. La RDC est présente au Qatar. Le pays expose son potentiel à la foire horticole. On découvre cela dans ce reportage commenté par Odé Panda. Expo 2023 Doha au Qatar, la République démocratique du Congo participe.
à cette première exposition horticole internationale au Royaume qatari, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cette exposition, qui se tient sous le thème des serres verts, meilleur environnement, s'est ouverte le 2 octobre 2023 et va fermer ses portes le 28 mars 2024. La RDC a ouvert au public son stand le 12 décembre dernier. Initiative de l'ambassadeur Valérie Lusamba-Kabeya. La spécificité du Congo, comme vous le savez, c'est un pays très riche, vaste en sa diversité. Et la nature du pavillon démontre cette diversité. Et nous avons voulu avoir une structure qui non seulement démontre la diversité, mais aussi montre à tous nos pays frères et amis, comme le Sénégal, que le Congo est un pays hospitalier. Et hospitalité oblige, on vous accueille dans notre pavillon aujourd'hui. Sous le leadership de notre président, il y a une vision très très déterminée à redonner la primordialité de l'agriculture, donc un peu la revanche du sol sur le sous-sol. Et donc dans les années à venir, c'est dans cette dynamique-là que nous nous inscrivons. Et l'horticulture sera un domaine qui sera très très exploité grâce à nos terres arables. De cette expo, nos attentes, c'est de continuer à faire connaître notre pays, mais aussi de créer des partenariats dans le secteur privé, tout comme étatique, avec divers partenaires pour, comme je disais, continuer à exploiter nos terres arables, mais aussi entrer dans la sécurité alimentaire dont nos pays ont tant besoin. Le stand congolais est conçu dans la riche diversité culturelle du pays. Ces cadres offrent aux visiteurs de l'Expo 2023 Doha d'apprécier l'art et la culture congolais et en même temps découvrir la biodiversité et explorer le potentiel agricole de la RDC. Développement à la base, les entités du parti présidentiel dans la Grande Orientale encouragent les initiatives du coordonnateur de l'UDPS dans cet espace, Didier Baïtouampala. C'est de lui qu'il s'agit. Anita Luamba. Face aux enjeux politiques de l'heure, les présidents fédéraux de l'UDPS Tshisekedi de l'espace Grande Orientale se rangent en ordre utile derrière un leadership. Celui incarné par le chargé de mission du président de la République et coordonnateur de la Grande Orientale, Didier Baïtouampala, axé sur le développement des provinces de l'Ituri, Baouélé, Otuélé, Kisangani et la province de la Tchopo. Des provinces qui, au regard des statistiques, ont tenu le haut du tableau pour la réélection du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec 80% des suffrages exprimés. Nous renouvelons notre loyauté et fidélité à l'endroit du coordonnateur de l'IDPS Grande Orientale. Par conséquent, nous, présidents fédéraux de l'espace oriental, considérons les docteurs André Didier Baïtouampala Mafuta comme l'unique et le seul représentant de nos fédérations en tant que coordonnateur de l'espace Grande Orientale. L'encourageons, ces derniers, de prendre des initiatives politiques et de développement pour le bien-être de notre espace. Nous adressons nos félicitations au président de la République, chef de l'État, pour sa réélection à la magistrature suprême. L'occasion était donnée au cours de cette grande rencontre pour les présidents fédéraux de l'espace Grand Oriental de féliciter le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, pour son esprit managérial dont les objectifs ont été atteints, dont le principal était celui de faire de l'UDPS Tshisekedi la première force politique après le processus électoral de 2023. Je l'ai dit à l'entame de cette édition d'information, Kinshasa se prépare à accueillir après-demain, donc jeudi, une Open Day. On en parle justement avec Dr Jean Guessin. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Alors, de quoi s'agit-il jeudi plutôt? Jeudi, oui. Enfin, c'est un peu la confusion entre demain... Demain, c'est le match de football, oui. Côte d'Ivoire, RDC. Oui. Et je dis souvent, jeudi, c'est le match... sur l'économie et le développement des entreprises. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un Open Day, c'est une opportunité de partager, de discuter sur le développement économique des entreprises en RDC, parce qu'il est important qu'un pays se développe. Et le développement des entreprises a un impact sur le développement économique des entreprises qui permet de protéger qui permet de renforcer les besoins des populations, de pouvoir créer des emplois, et c'est de ça qu'il s'agira le jeudi à Rotana
Plaza Hotel. Voilà, c'est quelle structure qui organise? Alors, ce sera organisé par Business Spring Consulting, c'est un cabinet que nous dirigeons, basé en Côte d'Ivoire. Nous travaillons déjà en RDC et lors du Open Day, nous allons ouvrir officiellement nos activités pour nous permettre d'offrir toute la gamme de services en termes de renforcement des capacités avec notre Spring Academy, en termes de consulting pour accompagner les entreprises à se développer et à s'étendre. Et le développement des entreprises permet aussi de créer des emplois, aider les populations, répondre aux besoins. Alors, qui sont attendus, quelles conditions pour participer et ça se tient exactement où et à quelle heure? Alors, ça aura lieu le jeudi à l'hôtel King Plaza, Rotana, de 9h à 12h. L'entrée est libre. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un cadre d'entreprise, vous êtes un responsable d'entreprise, vous êtes un responsable institutionnel, vous êtes soucieux du développement économique de la RDC, vous êtes invité à partager votre expérience. Il y aura un panel d'experts ivoiriens et congolais qui vont partager leur expérience, donner des solutions aux entreprises, donner des solutions à ceux qui veulent créer leur entreprise ou bien ceux qui ont déjà leur entreprise, donner des solutions à des chefs d'entreprise, aux institutions aussi qui boostent l'économie. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions, l'entrée est libre. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous tapez Business Spring Consulting ou bien sur notre page Facebook, vous pouvez vous inscrire, mais l'entrée est libre et nous attendons toute la population. C'est quoi cet intérêt entre la Côte d'Ivoire et la RDC, les entreprises? C'est quoi la motivation? La motivation, c'est que le développement économique de l'Afrique, c'est le soutien sud-sud. Et ça, c'est important. Et nous, en tant qu'Ivoiriens ou Congolais, nous avons beaucoup de similitudes de culture. Je ne crois pas que ce soit un hasard que demain, nous jouons la demi-finale de la CAN à Abidjan. Et l'autre demi-finale, ça sera au Rotana Hotel, mais sur le développement économique de nos pays respectifs. Merci. Alors, je ne vous retiens pas très longtemps en attendant jeudi et que tout se passe très bien. Ce n'est pas la première fois que vous organisez ça? Non, c'est la première fois, mais nous avons l'habitude d'organiser ce genre de choses plus à Abidjan, Côte d'Ivoire, et ce ne sera pas la première, nous aurons plusieurs éditions. Très bien. Merci. Bon séjour à Kinshasa. Merci, madame. On continue ce journal pour dire qu'on tend vers une solution pour la gestion des eaux à Kinshasa. Un collecteur sera construit au camp Lufungula pour drainer les eaux de la rivière Gombe. Des travaux lancés par Jean-Tini Ngobila. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a également évalué l'évolution des travaux de construction des trottoirs et autres chaussées très délabrées. Willy Atunakov. Déterminé à lutter contre les phénomènes naturels, des inondations récurrentes, à travers la capitale, le gouverneur-manager de la ville de Kinshasa a procédé le lundi 5 février 2024 au camp Lufungula dans la commune de Lingwala au lancement des travaux de construction par l'entreprise Aron Sefou et Sarel d'un collecteur de 375 mètres devant drainer la rivière Gombe et les eaux de pluie, ainsi que les travaux d'aménagement de berges le long des deux rives. Après les camps Lufungula, direction chantier de l'avenue Ngouma dans la commune de Ngaliema où le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka s'est imprégné du bon déroulement depuis 2 semaines de travaux de réhabilitation de cette chaussée jadis dégradée et de construction des trottoirs pour piétons par la même entreprise Aron Sefou et Sarel en partenariat avec le gouvernement provincial, travaux initiés par son autorité urbaine. Ici, il est d'abord une question de dégager les abords de la route pour permettre à la société AES appartenant à Aron Sefou de construire des trottoirs qui vont permettre aux Quinoises et aux Quinois de pouvoir se promener, de pouvoir marcher librement, sans entrave. C'est la vision du président de la République, c'est la vision également de Kinshasa Bopeto, comme j'ai toujours dit, Kinshasa Bopeto renferme les prémices du vrai développement de notre ville. Et c'est depuis le 6 janvier que j'avais écrit à la société AES de commencer les travaux d'urgence de réhabilitation de cette avenue. Aujourd'hui, c'est chose faite, ils sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler et les avancées sont très significatives.
Travaux qui, selon Gentili Ngomilambaka, rentrent dans le cadre du programme d'urgence de l'hôtel de ville de Kinshasa en vue de matérialiser sans faille la vision éclairée du président de la République, celle d'offrir aux Kinoises et Kinois un environnement sain et salubre. En 2024, le FPI s'engage à améliorer le financement de l'industrie et l'efficacité du portefeuille. C'est la ligne tracée par le directeur général de ce fonds, dévoilée au cours d'une rencontre avec tout le staff à Kinshasa, Alain Bikaï. Loin d'activités de réjouissance, cet événement a été un moment d'évaluation et de projection. Devant les agents et cadres basés à Kinshasa, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudi Moutisekedi, accompagné de la directrice générale adjointe, Jenna Bassia Lalandou, et quelques membres du conseil d'administration, a dévoilé les grandes options de l'année 2024 pour la modernisation optimale des recettes. Ainsi donc, les directions de la mobilisation de la taxe, de la gestion du portefeuille et juridique sont priées de redoubler des efforts pour accomplir cette mission. Plusieurs actions seront menées. En ligne de mire, l'application de la loi sur les privilèges du Trésor en commençant par le renforcement des capacités des agents et cadres dont les tâches se rapportent au recouvrement de la taxe de promotion de l'industrie ainsi que ceux en charge de recouvrement des créances. Alors que nous avançons, nous restons concentrés sur notre mission principale, qui est celle d'assurer le financement de l'industrie en vue de contribuer à l'émergence d'un Congo nouveau à l'horizon 2030. Nous sommes donc déterminés à poursuivre les réformes, à améliorer notre efficacité dans la gestion du portefeuille et le financement des projets. Le directeur général Bertin Moudi Moutisekedi a conclu son adresse en soulignant la nécessité pour les FPI d'aligner ses efforts sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui entrevoit la naissance d'un Congo nouveau, innovant et prospère. On termine avec la DGRK qui reporte le recouvrement en mars prochain. En attendant, une campagne de sensibilisation a été lancée dans les grandes artères de Kinshasa. On voit cela avec Rodé Panda. Des générateurs, outils informatiques et autres matériels de bureau mis à la disposition des animateurs des services opérationnels censés mobiliser des recettes en cette période de la grande échéance fiscale de février 2024 pour les paiements des impôts fonciers sur les revenus locatifs exercice 2024 et impôts revenus 2023. Le patron de la régie financière de Kinshasa, Michel Moussaka Mayelenkai, a procédé à la remise de tous ces matériels et annoncé les reports de la campagne. Ces équipements sont destinés à quelques communes, à savoir Maluku, Ngaba, Massina, Ntsele, Selemba aux cités vertes, Bumbu, Kimbanseke, Mongafula, Kisenso, Makala, Ngalimanor et Limete. Il est impérieux de doter nos directions et centres opérationnels avec ces matériels au fin de mieux suivre au quotidien les assujettis se trouvant dans vos portefeuilles, de bien les gérer et de les maîtriser, de maîtriser les techniques de contrôle sur pièce. Pour cette année 2024, nous devons doubler d'efforts, voire même d'aller au-delà, afin de nous permettre d'élargir l'assiette fiscale, d'accroître les niveaux des recettes et de permettre à notre administration financière de refléter la bonne image d'un service public de l'État. Et consécutivement à cette grande échéance de février, un carnaval a été organisé par le directeur général de la DGRK, Michel Moussaka, par ainsi différentes communes de Kinshasa, une stratégie jugée efficace pour sensibiliser toutes les populations de la capitale. Objectif poursuivi, produire de bons résultats et prendre en charge les assujettis de Kinshasa pendant toute cette grande échéance de février 2024. Initialement prévue pour le 1er février, l'opération de cette grande échéance, lancée par la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, est prorogée d'un mois par arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa jusqu'au 1er mars 2024.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Toutes nos pensées vont à l'endroit de nos compatriotes vivant dans la partie est du pays, précisément dans les zones sous contrôle de l'ennemi. Retrouvez Anita Luambo à 23h pour un nouveau journal. Demain à 20h, Nancy Odia. Excellente soirée.